Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous parle du nouveau boîtier plein format Lumix S1. C'est parti. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai passé à peu près 10 jours en Écosse équipé du Lumix S1, ce qui me permet de vous donner un super bon retour d'information car avec cette utilisation intensive sur le terrain, j'ai vraiment pu le tester correctement. Deux points importants à souligner avant que je commence. Mon test se porte principalement d'un point de vue vidéo car je ne suis pas photographe professionnel, même si je me suis surpris à faire plus de photos qu'en temps normal, tellement le boîtier apporte une ergonomie pratique pour la photo. Deuxième point, j'ai reçu le S1 48 heures avant de partir et je l'ai rendu le jour même de mon retour, ce qui fait que certaines de mes explications seront illustrées par mes plans filmés et non par une capture de son écran externe. Quelques infos concernant la bestiole. Le Lumix S1 c'est le premier boîtier plein format de Panasonic et c'est important de le préciser car on retrouve tout leur savoir-faire acquis sur le micro 4 tiers au service du plein format. D'un point de vue ergonomie, rien à redire, tout se trouve à la bonne place avec un accès rapide, que ce soit par des raccourcis en bouton physique ou depuis l'écran tactile. L'écran tactile est d'ailleurs construit comme un tank et ceux qui ont regardé mes stories Instagram ont pu me voir secouer le S1 dans tous les sens en le tenant uniquement par cet écran. On retrouve un écran digital sur le dessus nous donnant pas mal d'informations supplémentaires pour les photos, ce qui confirme sa bonne diversité pour les personnes ne sachant pas encore se décider entre la photo ou vidéo. Sur le côté, une prise Full HDMI pour un enregistrement ou retour vidéo externe sur Atomos par exemple, un port USB-C pour le déchargement des fichiers et surtout pour le rechargement de la batterie même en utilisation. Pour nos fichiers, on a le choix entre un port SD ou XQD. Bon, je m'arrête là avec les infos car de toute façon, ça fait 3 mois que vous tapez ce genre de spécifications sur toutes les vidéos des autres youtubeurs et moi ce qui m'intéresse c'est de vous donner mon retour d'utilisateur. Alors pour être totalement honnête avec vous, le lendemain de la réception du S1, j'étais littéralement effondré. Je me demandais pourquoi je m'étais lancé dans ce test car après quelques premières utilisations avec le boîtier, il ne me plaisait pas du tout. Les raisons sont simples, l'enregistrement 10 bits interne est pour l'instant limité au format HLG avec un codec de 78 MB seconde, c'est du long op et pas du all intra. Le fait d'avoir un nouvel autofocus présent dessus, je m'en fous royalement car je filme uniquement en manuel. Il y a un crop dans l'image pour le 4K 60 images secondes et pour l'instant l'objectif Lumix le plus large disponible est un 24 mm, ce qui fait que pour mes plans sur gimbal au ralenti, je serai avec un champ de vision plus étroit. Pour le 120 ou 180 images par seconde, on n'a accès à aucun réglage à part l'exposition des stops. Bref, plein de détails qui ont fait que j'étais littéralement déçu de ne pas partir avec mon GH5S. Je vous mens pas, j'ai passé une demi-heure au téléphone avec l'un des formateurs du S1 en Belgique pour lui dire à quel point je n'étais pas emballé par ce boîtier la veille de mon départ. Et c'est là que je me rends compte que rien ne vaudra jamais une véritable mise en situation avec utilisation sur le terrain. Ça me confirme le principe que personne ne devrait être autorisé à se plaindre d'un produit si celui-ci n'a pas été correctement testé. Chaque jour qui passait faisait que je devenais de plus en plus fan de celui-ci au point de me dire que j'avais juste été un connard arrogant pour penser du mal sur un boîtier que je ne connaissais pas bien. Évidemment, le boîtier garde quelques défauts, mais on va essayer de voir ensemble les points les plus importants lorsqu'on décide de s'offrir un boîtier à plus de 2000 €. Pour l'autonomie, je vais vous donner la même explication que j'ai faite hier en débrief avec le formateur du S1. Je suis parti avec une seule batterie, ce qui me faisait clairement flipper et au final, la question se pose même pas. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que je ne saurais même pas vous dire combien de temps dure cette batterie. La raison est toute simple, dès que j'arrivais sur les 60% et si je savais que j'allais encore filmer longtemps sur la journée, je tirais un câble USB depuis mon sac à dos qui contenait une batterie externe. Une batterie externe, ça coûte 3 fois rien. Elle était dans mon sac à dos mais peut tenir en poche. Et pour l'avoir fait, ce n'est en aucun cas contraignant de filmer ou photographier avec le câble tiré depuis le sac à dos. Bref, à partir du moment où j'ai une solution d'alimentation qui est accessible à tous d'un point de vue financier, portabilité et qui n'est pas contraignante pour l'utilisation, pour moi la question ne se pose plus et le S1 sera donc parfait pour des tournages intensifs. Différents éléments avant de s'attaquer sur la qualité des images. Je vous le dis assez souvent, je ne filme qu'en manuel. Une des raisons principales est que je ne peux pas en vouloir au boîtier de louper une mise au point. Si je veux un point net en particulier, je le fais moi-même. Je ne peux pas blâmer le boîtier de ne pas savoir ce que je veux.
Eh bien ici, j'ai littéralement pris une grosse claque en pleine face. C'est juste dingue de voir l'intelligence qu'intègre le S1. Ok, je suis peut-être un client facile car je joue très rarement avec l'autofocus, mais ici je l'ai utilisé durant tout le séjour. C'est fou de voir sur l'écran du S1 l'interaction de l'autofocus et la compréhension de ce qui se trouvait en face de lui. Ça me confirme à nouveau que dans le futur, le deep learning plus le machine learning prendront une place super importante dans la qualité de nos boîtiers. Je me souviens d'un plan en particulier qui me permet entre autres d'aborder la stabilisation capteur. Je suivais un chien courant après sa balle dans l'eau au 200 mm à main levée à f4 et rien n'a lâché. À cet instant, je me suis dit que l'autofocus pourrait avoir une importance dans le choix de mes futurs boîtiers. J'ai vu quelque chose qui fonctionnait parfaitement en situation réelle et qui pourrait me servir dans bon nombre de tournages. Pour la stabilisation capteur couplée à la stabilisation optique, c'est juste sans mots. Je trouve ça bluffant ce que Panasonic arrive à nous offrir ici sur un boîtier plein format. Il faut vraiment le voir pour le croire car ça remet plein de choses en question. Tellement de situations où on peut se retrouver en milieu exigus, en monopied ou trépied. Eh bien ici, de nouveau, la question ne se pose plus. La stabilisation est présente et fait un boulot de fou. Alors je n'ai pas d'exemple à vous montrer, j'en suis désolé, mais le rolling shutter est par contre pas génial. Après, il n'y a pas de miracle, on ne peut pas avoir une stabilisation capteur performante plus un rolling shutter proche de zéro et c'est d'ailleurs la raison qui fait que j'ai un GH5 plus un GH5S. Concernant l'image et les codecs, je vous l'ai dit, avoir du 10 bits en 78 MB/s long hop, ça craint. Eh bien non, ce qui craint c'est d'avoir la prétention que l'on vaut mieux que ça. Je m'explique. Moi, monsieur caméra, par rapport à mes talents, j'ai besoin de 400 MB/s en all intra. Eh bien rien du tout, je vais surtout la fermer et continuer à essayer de m'améliorer en étalonnage et quand Mathieu Misiraka m'appellera pour son dernier film, alors peut-être je pourrai ouvrir ma grande bouche. Je suis super content du résultat obtenu avec l'enregistrement interne du S1 et pour tout vous dire, ça me fait remettre plein de choses en question car je pense que pour énormément de prochains tournages, je vais revoir mes méthodes d'enregistrement sur le GH5. Je dis toujours que le jour où je toucherai une caméra Red ou Arri, ce sera comme donner de la confiture à un cochon. Eh bien, même pour ce S1 ou tout simplement mon GH5, je suis encore bien loin de savoir pleinement les utiliser. L'image tient hyper bien à l'étalonnage et la plage de dynamique présente sur ce S1 est incroyable. J'aimerais avoir les connaissances techniques pour pouvoir mieux vous expliquer celle-ci, mais ce n'est pas mon cas et je laisse ma place à des personnes bien plus qualifiées pour le faire. Un autre bonheur par rapport à ces codecs, ce sera l'espace de stockage. C'est un vrai régal car on peut se permettre une utilisation ultra intensive avec juste une carte de 128 Go. C'est un petit détail mais ultra important. Je suis revenu avec énormément de matière pour un peu moins de 30 Go. Concernant le crop sur la 4K 60 images secondes, c'est pas au boîtier que j'en veux car il y a une explication technique tout à fait logique relative à la qualité d'image et je vous laisse d'ailleurs chercher sur YouTube pour en avoir l'explication car c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ce sera plutôt aux marques à ne pas avoir été assez rapide concernant les accessoires. Si j'avais eu la bague Sigma pour objectif Canon et le 11-24 ou tout simplement un objectif Lumix ultra grand angle, eh bien de nouveau la question ne se pose plus. Malheureusement la bague n'était pas encore dispo, du coup les plans filmés sur mon Zhiyun Crane 3 sont en Full HD 8 bits mais franchement la qualité est nickel. Pour le 120 ou 180 images par seconde par contre, gros souci pour moi, aucun réglage de possible hormis l'exposition par stop. Et en plus de ne pas savoir contrôler en manuel sur ces ralentis, je ne sais pas savoir ce qu'il en est. Je m'explique. Si le boîtier me disait « Ok, tu ne peux pas toucher au réglage, mais si cela t'intéresse, j'ai réglé les ISO à autant, la vitesse d'obturation est sur telle fréquence et l'ouverture est à f8. » Ici, aucune info. Je ne sais donc pas savoir si le boîtier respecte une règle de 180 degrés ou si je suis trop haut en ISO pour avoir une image exploitable. Bref, ça veut dire que je suis susceptible de perdre mon temps sur un rush dont je ne saurais peut-être rien faire, le genre de truc qui m'agace. Après, je pense qu'il s'agit d'un essai de la part de Panasonic pour voir comment les gens peuvent réagir sur ce principe et que si la demande se fait ressentir, cela sera corrigé dans les prochaines mises à jour. Autre point important, l'écran présent dans le viseur est parfait. Je me suis surpris à l'utiliser bien plus souvent qu'en temps normal car c'est un réel plaisir d'avoir une telle définition à disposition et c'est d'ailleurs une des raisons qui font que je suis revenu avec un peu plus de 1000 photos.
Il est tropicalisé, donc aucun souci pour les plans sous la pluie. Pour le poids et en ce qui me concerne, je n'ai eu aucun problème. À aucun moment, je n'ai montré une fatigue ou réticence à l'utiliser sur les 10 jours. Bref, le boîtier est un véritable bonheur et c'est dingue de voir à quel point j'ai pu me planter lors de mes premiers instants avec, juste parce que j'avais des préjugés dessus. En fait, quand on ne connaît pas, on la ferme, point barre. Une chose que j'avais aussi oubliée, c'est à quel point l'objectif 24-105 s'avère parfait. J'avais eu par le passé le Canon 24-105, mais j'avais oublié la polyvalence de cette focale. C'est dingue le nombre de situations que l'on peut couvrir avec cet objectif. Au final, j'ai bien moins utilisé le 70-200 alors que j'étais persuadé du contraire. C'est génial de savoir qu'il s'agit de l'objectif fourni avec le kit de base sur ce S1. Pour la partie photo, je dois malheureusement attendre une mise à jour de Luminar afin de pouvoir en profiter pleinement, mais je ferai de toute façon suivre celle-ci sur ma page Instagram. Je pourrais encore développer ce test bien plus loin sur d'autres détails qui m'ont marqué, mais le but de mes vidéos reste de se concentrer sur l'essentiel avec la partie action sur le terrain. Pour le reste, vous avez plein d'autres chaînes qui sont présentes. Alors au final, j'en pense quoi de ce S1 ? Eh bien honnêtement, c'est un petit bijou. Je peux à présent répondre en toute connaissance de cause que si vous recherchez à investir dans un boîtier plein format, vous pouvez foncer sur ce S1. Et le terme investir est bien choisi car il s'agit ici d'un boîtier qui est clairement évolutif à travers le temps. Ce qu'il nous offre à présent est déjà incroyable d'un point de vue performance et qualité, mais les prochaines mises à jour nous promettent encore bien plus avec entre autres des codecs et des formats d'enregistrement qui nous offriront une qualité inimaginable. Et puis le boîtier est aussi exploitable de façon encore bien plus professionnelle avec l'ajout d'un enregistreur externe Atomos qui libère encore bien plus de puissance à ce S1. En fait, les personnes ne sachant pas encore se décider entre photo ou vidéo ou voulant couvrir les deux de façon professionnelle doivent clairement se diriger vers ce S1. Au final, le seul défaut que je peux lui reprocher, car je ne pense pas que ce soit corrigeable en mise à jour, bien que je puisse me tromper, c'est son rolling shutter, mais à nouveau, ça me concerne personnellement et n'oubliez pas que je suis ultra fan du GH5S et de la BMP-CC 4K qui sont sans stabilisation capteur. C'est donc un défaut pour moi, mais qui ne le sera peut-être pas pour vous. J'anticipe les éventuelles demandes de comparaison entre le GH5 et ce S1. Je vous le dis à l'avance, je ne suis jamais fan des comparaisons et pour moi ce sont des boîtiers qui ne sont pas comparables, mais si cette vidéo engendre un bon nombre de vues et que la demande se fait ressentir en commentaire, eh bien je sortirai une vidéo reprenant mon argumentation sur le boîtier que je préfère, mais cela sera toujours lié à mon univers d'utilisation. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je regrette de ne pas avoir eu le boîtier encore quelques jours en main afin de filmer certains propos que j'ai expliqués dans cette vidéo et j'espère avoir été assez clair sur ceux-ci. Dites-moi aussi si ce genre de test vous plaît ou si vous trouvez que je coupe trop court pour aller à l'essentiel, bref si vous désirez en savoir plus lorsque je parle d'un produit. Si certains désirent voir les performances basse lumière du Lumix S1, chose qui n'était pas présente dans cette vidéo, je vous mets deux liens dans la description avec les vidéos de Romain Sarret et Bernard Bertrand qui sont idéales pour vous donner une idée sur la qualité d'image à faible luminosité. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!